Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Irène. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous amener quelque part où nous aurons interview avec plusieurs personnes qui nous diront quelles sont leurs opinions en ce qui concerne l'infidélité. C'est un peu ça et merci, venez avec moi. Bonjour, je réponds au nom des fils Manganga. Aujourd'hui, je suis invité de maman Irène pour parler au sujet de l'infidélité. Ok, monsieur Fils Manganga, j'ai une question pour vous. Quelle est votre opinion en ce qui concerne l'infidélité dans une relation? Ça peut être dans le mariage ou dans les fiançailles. Quelle est votre opinion, s'il vous Non, plaît? l'infidélité n'est pas une bonne acte dans le mariage parce que l'infidélité détruit un effort consenti pendant pas mal d'années. Vous pouvez vous organiser, d'être ensemble, vous marier, mais l'infidélité peut venir détruire un effort qui est consenti pendant pas mal d'années. C'est ça que l'infidélité n'est pas bon, selon moi. Parce que ça détruit, ça n'organise pas, ça vient que pour détruire. Parce que le mariage est que pour les gens vivent longtemps. Mais lorsque l'un de l'autre est dans l'infidélité, ce mariage ne peut pas durer. C'est ça, donc l'infidélité a comme cause la destruction. C'est pour cela vraiment que je dis l'infidélité n'est pas bon. Il y a côté cause de l'infidélité, la cause est liée dans de plusieurs choses, mais pour moi je peux dire que la cause est liée lorsque le mariage ne répond pas au préalable. C'est ça la cause de l'infidélité. Si je peux décortiquer, le préalable du mariage peut être que dans le mariage, il faut qu'on puisse avoir les enfants. Mais maintenant, si l'homme se sent lui, il est actif de donner les enfants et la femme n'est pas active, l'on peut tricher à l'extérieur pour répondre à cette urgence du mariage. Voilà des causes qui apportent l'infidélité. D'autres causes est aussi dans le désirata du mariage. La femme peut être trop matérialiste et l'homme n'arrive pas à lui satisfaire. La femme peut aussi tricher à l'extérieur pour satisfaire le besoin de son cœur. C'est ça aussi des causes qui apportent l'infidélité. Donc l'infidélité a pas mal de causes, mais j'aimerais être sommaire de ce que je dis comme exemple. Il y a comme conséquence, il y a pas mal de conséquences, mais ce que je peux épingler, la première conséquence, l'infidélité peut engendrer des dislocations familiales. Vous verrez que la belle famille ou la famille de l'époux ou de l'épouse ne peut pas s'attendre. Parce que si, comme je venais de dire précédemment, c'est l'homme qui a, par exemple, c'est l'homme qui a triché. Vous verrez la famille, la belle famille de la femme peut être dans des querelles avec la famille de l'homme. C'est ça de cause. Il y a certaines causes aussi, si ces mariages avaient des enfants, lorsque l'infidélité intervient, il y a les enfants qui vont en pâtir. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de clochards. Ce sont des enfants qui viennent dans des unions qui étaient bien assis, mais à cause de l'infidélité, les enfants en pâtirent. Et il y a aussi des enfants de la rue. C'est la cause de l'infidélité. C'est ça vraiment de cause que je peux épingler.
Il y a, bon, côté remède, je dirais ceci, comme le mariage est un don venu du ciel, j'aimerais que dans tous les mariages, il faut placer Dieu pour que Dieu puisse nous aider comment vivre dans le mariage. Un mariage qui est erré, c'est le mariage où Dieu prend le contrôle. Parce que si Dieu intervient dans le mariage, nous aurons des limites pour agir. Le mariage qui est contrôlé par Dieu, il est difficilement que l'infidélité intervient. Parce que nous aurons la crainte de notre Créateur. Vraiment, c'est ça comme remède. J'aimerais que nous puissions avoir cette conception que le mariage est un don du ciel et de laisser Dieu de nous diriger. Beaucoup de mariages ont des problèmes parce que nous ne mettons pas Dieu au centre. Et c'est ça, j'aimerais que Dieu puisse être au centre de nous diriger. C'est par là que nous aurons de mariages meilleurs. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Fils Manganga, pour votre opinion. La CPI Makassi, thank you so much et merci, à la prochaine. Bye. Bye. Thank you. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est M. Patrick Ilunga. Monsieur Patrick Ilunga. Yes. Ok, Monsieur Patrick Ilunga, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quelle est votre opinion en ce qui concerne l'infidélité dans une relation, ou voilà, une relation de fiançailles ou une relation de mariage, quoi? Quelle est votre opinion? Ok, selon moi, mon opinion, selon l'infidélité du mariage, ça vient d'abord dans le mariage. Ce qui donne l'infidélité, c'est les contacts. Il faut être en bonne relation. Si vous n'êtes pas en bonne relation, il y aura toujours l'infidélité, c'est-à-dire la transparence, pour bien dire la transparence. Dans les mariages, ce qui compte beaucoup, c'est la transparence. Si vous n'êtes pas transparent, il y aura toujours des problèmes à chaque moment. Ok, si je comprends bien, ce sont là les causes de l'infidélité. Oui. Ok. Alors, pour dire que l'infidélité n'est pas une bonne chose. Oui, l'infidélité n'est pas une bonne chose. Ok. Et quelles sont les conséquences alors? Les conséquences de l'infidélité, les conséquences, ça provient aussi du divorce. C'est là où ça vient du mot divorce. Parce qu'il y a l'infidélité, il n'y a pas la transparence. Il y a toujours l'autre est à côté, il n'y a pas vraiment un bon contact. C'est-à-dire, il y a toujours, je peux dire, l'infidélité, je peux dire, l'infidélité, c'est quelque chose dans le mariage. Il faut d'abord avoir la transparence, c'est ce que j'ai dit, la transparence. Dans le mariage, s'il n'y a pas la transparence, il y aura tous des problèmes à chaque moment. C'est ce que moi je peux dire. Ok. Et selon vous, Monsieur Patrick, quels sont les remèdes que vous pouvez donner à ce genre de couple, en fait, à un couple qui fait face à l'infidélité? Okay. Moi, je peux toujours dire l'infidélité, ça vient d'abord du commencement. Quand le premier jour que vous êtes avec votre fiancé, il faut dire la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, c'est là où ça commence l'infidélité. C'est le premier jour. Quand vous rencontrez, même en cours de route, vous demandez la main à votre conjoint ou à votre conjointe. Il faut dire, commencez par la vérité. Mais si vous commencez par les mensonges, ça finira très mal. C'est là où l'infidélité, ça commence. Ok. Alors, quel est le remède, la solution que vous pouvez donner selon vous? Bon, la solution que je peux donner aux gens, c'est la vérité. Il faut être véridique. En matière de mariage, ce qui compte beaucoup, c'est la vérité. Il ne faut jamais mentir à votre épouse. Si vous donnez à votre épouse des fausses informations, il y aura toujours des problèmes de temps en temps. Il faut donner à votre épouse la vérité.
mettez-les à l'aise. Si tu n'as pas, il faut dire que je n'en ai pas. Et si tu y as, il faut dire que j'en ai. Il ne faut pas commencer à donner des espoirs, mais en vain. Là, c'est là où ça vient l'infidélité. Il faut toujours être transparent. Même si tu as payé, disons aujourd'hui j'ai autant, ok. Mais quand tu n'es pas clair, il y aura toujours des problèmes jusqu'à l'infini. En tout cas, merci beaucoup, M. Patrick, pour votre temps. Merci beaucoup. I really appreciate. Thank you. Ok, merci. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Bonjour, messieurs. Bonjour, Comment allez-vous? je vais bien. Ok. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je réponds à Joël Ngolo. Joël Ngolo. Ok, Joël Ngolo. Monsieur Joël Ngolo, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Quelle est votre opinion en ce qui concerne l'infidélité dans une relation? Ok, merci pour la parole. J'aimerais me parler à l'Imala. Yes, pas de problème. Ça veut dire quelle est mon opinion à propos de ce qui concerne l'infidélité. Voilà. Vous savez, on est chrétien. Premièrement, dans l'amour, la Bible nous dit l'homme doit être fidèle à sa femme, et même aussi la femme doit être fidèle à son mari. Donc, il y a un adage aussi qui nous dit aimer, c'est d'avoir quelqu'un pour qui mourir. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu dois accepter les tout. Mais ce qui est commis dans le mensonge, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Donc, ce que vous donc il faut l'aimer avec tout cœur. Mais ce qui est se tromper, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Donc, l'infidélité, l'amour est vraiment ma vie. Voilà. Ok, j'ai encore une autre question. Quelles sont les causes de l'infidélité? La cause de l'infidélité, on peut savoir opinion dans moi. La cause peut-être si la femme n'obéit pas à l'homme, à son homme, on dit qu'il faut créer la cause de l'infidélité. Et même aussi, ceux qui mobali azo kokisa baposa oyo mwasi na ye alingi te yango mpe koki créer la cause d'infidélité. Ah, ok. Et quelles sont les conséquences alors? Les conséquences de l'infidélité dans une relation? Oui, la conséquence ekoki komema maladie na kati ya foyer. Donc si l'homme azopesa mwasi ne confiance te, akoki mpe kotunde ezala otriche mpe mopanzi yango nde komema neti basida bamaladi wana etomona donc baconséquence ya infidélité eza wana. C'est quoi question moko asuka? Une dernière question. Selon vous, quelle est la solution que tu peux donner par exemple à un couple qui vit dans une situation pareille? La solution est que ça va éviter l'infidélité quand on a pas la relation à bango. Conseil n'a pas ça. Conseil n'a pas ça. Dès la Bible le bas, l'homme doit aimer sa femme et la femme aussi doit être soumise à son mari. Donc, dans le couple, c'est bolingweza infidélité aux alatés. Yes. Voilà. Thank you so much. Vous allez comme ça au ça? Ah, ok. Merci beaucoup. Thank you so much. Okay. Good morning, sir. Good morning. How are you doing? I'm great. How are you? I'm fine, thank you. Yes. Can you please introduce yourself? My name is Caleb. Mr. Caleb. Nice name. Thank you. Okay, Mr. Caleb, I want to ask you a question. What is your opinion regarding unfaithfulness? Unfaithfulness. Yes. It's a tricky one. I think unfaithfulness is something that is not good on either way because it's not just the physical part, but it involves including the emotional part, which is much more harmful for me than the physical part. Great. Okay, Mr. Caleb, I want to know, what are the causes of unfaithfulness? What causes that? I think it varies from individual to individual, Okay. either somebody's male or female, and it all goes, I think, with somebody feeling that their needs are not being met in one way or the other. There might be emotional needs or physical needs, so somebody will resort to cheating. Okay, you just said now, like,
it's either physical needs or emotional needs. Can you please explain to us? You want to understand? Emotional needs, maybe somebody needs time and somebody is just at the peak of their, for example, of their work and they can't provide time, but they can provide the resources, especially for people that are married or people that are together. The other part will be looking either for time, but the other person doesn't have the time because they're committing the same time to work. So it's creating that balance, and somebody will end up looking for that emotional need to be met through some people, talking to some people around them, and then it will end up to somebody flirting, and it ends up to building and coming to a place where it is cheating. I see. Wow. Okay. Do you have any consequences that you can tell us besides that the one that you mentioned right now? I believe there are so many consequences. There can be resources, because wheresoever you spend time with somebody, it is a resource. So time is the greatest resource. So if you spend time with somebody else who is not your spouse, and which should be given to your spouse, it's taking that time. It will lead to resources and all that. So it will end up losing resources, spending things that are not for that particular relationship into that, and then it will end up maybe going to more physical, where some people end up moving and committing adultery. Yeah. Okay, so Mr. Caleb, do you have any advice that you can give to people who are going through this kind of situation? The best advice that I can give is seek for help from people that are professionally trained people. It can be counselors, pastors, people that have experienced this, and people that can give and help you. I believe there are so many trained people, counselors, social workers, or psychologists, people that are trusted, but it is better to seek for help, because sooner or later it will end up leading to disease and other heinous crimes that you see because of anger that is continually building on the inside of a person. So my best advice would be seek for help. Okay. Thank you very much, Mr. Caleb. I really appreciate. Thank you for your time. Thank you. Pleasure. The pleasure is mine. Thank you. Thank you. Monsieur Siméon de Zolo, je vais juste vous poser une question. Quelle est votre opinion en ce qui concerne l'infidélité dans une relation? Or, l'infidélité dans une relation, pour moi déjà, c'est négatif. C'est vraiment négatif. L'infidélité, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas vraiment quelque chose à encourager dans une relation. Donc c'est un peu ça, ce que je peux répondre sur mon opinion. Je trouve que c'est vraiment mal parce que ce soit du côté femme ou homme, c'est vraiment pas bien d'encourager cela, parce que l'infidélité, c'est manque de la responsabilité. L'infidélité, c'est un manque de respecter ton conjoint, ton conjointe. Donc c'est un peu ça. Ça peut aussi être des esprits. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter, si je peux dire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences sur l'infidélité. L'infidélité peut amener les satisfactions, peut amener beaucoup de dégâts dans un couple. L'infidélité peut amener l'instabilité dans le couple. Donc l'infidélité, ce n'est pas quelque chose à encourager dans une couple. Ce que je peux peut-être mentionner, c'est là. Mais il y a beaucoup de causes sur l'infidélité du côté femme ou l'homme. Donc c'est un peu ça. Or, pour les causes de l'infidélité, je trouve c'est manque de la certification. Pomezate.
Parle ça te. Okay. Et vous continuez quand tu as parti. Marque de certification. Mandela les causes. Les causes de l'infidélité dans la maison, dans une couple, c'est souvent manque de il y a beaucoup de causes, si je peux dire. Il y a beaucoup de causes. Ça peut être un manque de la responsabilité d'un homme ou d'une femme. C'est là aussi ça peut causer un manque de l'infidélité et manque de la certification. Le manque de la responsabilité, si l'homme est responsable dans une foyer ou la femme aussi également. Et tout cela, ça peut amener l'infidélité dans une couple. Et surtout, manque de la communication, manque de la compréhension, ce sont déjà très importants. Ça peut aussi amener l'infidélité dans une couple. Et il ne faut pas oublier, à ce qui concerne sur le plan sexuellement parlant aussi, ce sont des choses qui amènent également l'infidélité dans une couple. Donc il y a beaucoup de causes, qui amènent vraiment les gens au foyer dans une infidélité. Donc c'est un peu ça. Ensuite, je peux conseiller pour les couples qui sont dans les cas pareils, je peux leur peut-être le conseil de stopper parce que cela n'est pas vraiment du tout bon, même dans la Bible. Même la Bible nous autorise pas d'être dans ces cas-là ou dans ces situations. Maintenant, si je peux conseiller, ils peuvent seulement arrêter ou peuvent trouver des hommes de Dieu, et parce que cela va toujours amener l'instabilité dans la famille. Donc votre famille, ça ne sera pas vraiment en paix. Et donc vous pouvez vraiment stopper cela, arrêter cela, parce que vous n'allez pas atteindre vos objectifs futurs dans le couple ou dans la famille, si je peux dire. Donc il faut vraiment arrêter cela, ou soit trouver des pasteurs pour des hommes de Dieu, et ils peuvent aussi vous conseiller, prier pour ça et d'arrêter vraiment cela. Donc c'est ça ce que je peux dire comme conseil pour moi. Thank you, Monsieur Simeon Luzololo Nzambi. Thank you for your time. Merci beaucoup, sir. You're welcome. Thank you. Thank you. Ok, ciao, bye bye. Merci beaucoup les amis, merci pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous avons tous suivi les opinions de nos frères en ce qui concerne l'infidélité dans un couple ou dans une relation. Voilà, merci beaucoup et au revoir. Tara, et à la prochaine. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.